conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Info AES, toujours, bientôt un visa unique pour l'entrée des étrangers dans l'espace AES. Le visa confédéral sera valable pour tous les pays membres. Les experts de 3 pays y travaillent déjà. Un atelier les regroupe à Bamako pour baliser le terrain en proposant au ministre en charge de la sécurité un sticker de visa communautaire. En ouvrant les travaux, le ministre a invité les experts à identifier l'ensemble des mesures visant à mettre en place ce dispositif communautaire. Le compte-rendu d'Alocénie Touré. Les experts burkinabés, nigériens et maliens disposent de 48 heures pour proposer à leur hiérarchie un prototype de visa communautaire valable pour chacun des pays de la Confédération et dont tout voyageur désirant se rendre dans cet espace devra se munir. Les participants vont devoir revisiter les systèmes nationaux de visa, examiner et adopter les projets de directives relatifs au visa Liptako. Ce processus devrait aboutir à terme à la proposition d'un sticker sécurisé du visa communautaire AES. Les pères fondateurs de notre confédération ont souverainement décidé d'impulser une nouvelle dynamique à notre organisation commune, désormais centrée sur 3 axes qui sont la diplomatie, la défense et le développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, plusieurs rencontres se sont tenues à Bamako en 2024 et ont abouti à des résultats tangibles. La présente rencontre se tient donc 4 mois après celle tenue à Bamako les 2 et 3 novembre 2024. Dans le cadre de l'harmonisation des documents de voyage et d'identité, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes sur l'instauration des visas communautaires AES formulées par la réunion des ministres en charge de la sécurité de l'AES tenue le 22 novembre 2024 à Bamako. Cette disposition figure parmi les décisions adoptées par les chefs d'État. Des décisions courageuses qui doivent être suivies d'effets à travers la matérialisation du visa communautaire. Le ministre en a conscience et invite les experts à travailler à mettre en place ce jalon important de notre dispositif d'intégration. L'instauration des visas communautaires AES devient un enjeu essentiel pour renforcer la coopération dans notre espace confédéral, améliorer la sécurité et faciliter la mobilité des citoyens. Le visa communautaire AES favorisera l'entrée dans les 3 pays de notre confédération des personnes non ressortissantes ainsi que leur libre circulation dans notre espace communautaire. Je suis convaincu que la présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des mesures à mettre en place sur le système de gestion des informations sur le visa communautaire et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à favoriser l'instauration du visa AES. À l'issue de la rencontre, les experts restitueront les grandes lignes de leurs travaux et élaboreront un plan d'action pour la mise en œuvre du visa avec à la clé la mise en place d'un comité de suivi. La grande mosquée de Niamey a servi de cadre hier samedi 1er février 2025 à un grand prêche national Wazin Kassa placé sous le thème La défense de la patrie est un devoir de citoyenneté. Cette grande rencontre islamique a restreint la présence de plusieurs fidèles leaders religieux du pays. C'est le représentant du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances qui a présidé cette séance religieuse. Plus de précisions avec Issa Ousmane Mohamed et Suleiman Wali. Fidèle à sa doctrine, à savoir vulgariser la connaissance et les pratiques de l'islam au niveau de la communauté musulmane du Niger, l'association IKES Niger Ahlus Sunna wal Kitab a organisé la rencontre en grandeur nature dans la vie des musulmans. Ces prêches et invocations d'Iwazin Kassa à Hausa est un rendez-vous du donner et du recevoir de tous les oulémas venus de 8 régions du pays. La manifestation vise à rappeler aux fidèles l'importance de l'amour de la patrie, d'où le libellé du thème de cette 46e édition. La défense de la patrie est un devoir de citoyenneté. Donc c'est le contexte qui a exigé à ceux qui comprennent ce thème-là, sensibiliser nos frères qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour qu'ils savent de quoi il s'agit. L'unité nationale
entre tous les frères musulmans, qu'on soit soudés pour lutter contre les ennemis du Niger, soit un peu partout. Mais heureusement pour nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Au programme de cette grande rencontre spirituelle, il y a la lecture du Saint-Coran, les prêches et les invocations dites al-Qunut, afin qu'Allah, le Tout-Puissant, le Clément, descende sa miséricorde sur les pays de la Confédération des États du Sahel. Cheikh Ibrahim Seyni, représentant du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a salué cette initiative. Il m'a chargé, au nom du CNSP et du gouvernement, de remercier tous les imams, les oulémas, la communauté musulmane pour sa précieuse contribution à travers la lecture du Coran, les kunouts et les prières pour que le Niger arrive à sortir victorieuse de cette épreuve. L'épreuve de l'embargo, de l'insécurité et du terrorisme. Et ils affirment qu'ils vont soutenir aujourd'hui le retour à l'islam, à ses valeurs et surtout l'affirmation de notre identité islamique. Ils réitèrent encore la demande des autorités pour poursuivre les invocations, poursuivre les kunouts dans l'ensemble du pays et de ne jamais renoncer à la mobilisation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Au cours de cette soirée religieuse, plusieurs prédicateurs ont prêché en langue nationale pour sensibiliser et amener les fidèles à mieux comprendre l'enseignement de la culture islamique. À cette occasion aussi, une prière collective suivie des invocations, al-Qunut, ont été prononcées pour implorer davantage Allah le Tout-Puissant pour qu'il descende sa bénédiction et la paix sur le Niger et son peuple. Cette prière dite al-Qunut témoigne encore de l'engagement de tous les fils et de toutes les filles de la nation à prier pour une paix durable et un développement harmonieux du Niger. Allons à Zander où les ministres notamment du pétrole, Dr Sahabi Oumarou et celui de l'environnement, Meizama Abdoulaye, membres du gouvernement, sont arrivés ce matin à Zander, accueillis à l'aéroport international de Zander par le gouverneur de la région, le colonel Mamassani Massallati. La mission s'est transportée à la société de raffinage de Zander Soraz. Objectif lancer le démarrage de la mission d'audit de cette société, échanger avec les acteurs ainsi que visiter les installations afin d'échanger et discuter sur la production des hydrocarbures par la Soraz. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et restons dans cette région de Zander sur instruction du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Une mission de la primature à travers le Conseil national pour le dialogue social a sillonné plusieurs communes du département de Tanout avec pour objectif sensibiliser les populations, échanger avec ces dernières sur les mesures préventives et la gestion des conflits sociaux. Kassoumotari El Ajbounia. La mission conduite par le conseiller spécial du Premier ministre, le professeur Farmo Moumouni, qu'accompagne le secrétaire général adjoint de la région Murtala Ibrahim, du préfet du département de Tanout, le commissaire principal de police Ibro Idrissa, du secrétaire permanent de la Commission nationale de dialogue social, Seni Kimba, de la communicatrice du CNDS et des personnes ressources, pendant plusieurs jours a eu à sillonner les communes du département de Tanout en vue d'échanger avec les populations et constater de visu les champs non encore libérés. En effet, l'objectif de cette mission, conformément au rôle de la Commission, est la promotion du dialogue social dans notre pays. Occasion pour les membres de la mission de voir au clair les différends qui opposent les acteurs ruraux qui sont liés à l'accès ou au partage de l'eau et autres aires de pâturage. En effet, la fin de la période agricole est généralement caractérisée par la recrudescence des conflits communautaires et intercommunautaires qui malheureusement se soldent parfois de pertes en vies humaines. C'est le cas d'ailleurs récemment encore dans le village de Amourzouk, dans ce département de Tanout. C'est pourquoi,
Après les visites terrain, les membres de la mission ont organisé une grande rencontre avec l'ensemble des acteurs concernés par la question. La réunion qui nous a aujourd'hui rentre dans le cadre pour la prévention, la gestion des conflits entre agriculteurs et leurs cadres. Vous savez que la saison hivernale, la fin de la saison hivernale est toujours caractérisée par une recrudescence de la violence entre agriculteurs et éleveurs. Ainsi, d'un commun accord, la rencontre a prolongé de 2 semaines la libération des champs, conformément aux instructions des autorités dans toutes ces localités à la grande satisfaction de tous. Tenu hier soir à Niamey de la soirée culturelle dédiée à l'intronisation de la Saraunière Al-Adoumou organisée dans le cadre de l'événement au même nom, Ranar Al-Adoumou, et cette initiative parrainée par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP est placée sous le thème Un Niger, 1000 cultures, ensemble pour la paix et l'unité. Nafisa Badmassi et Suleiman Wali. Deux objectifs sont visés à travers cette soirée dénommée soirée culturelle Ranar Al-Adoumou, initiée par la promotrice Madame Lamine Zara Abdraman. Tout d'abord, faire découvrir au monde la richesse culturelle du Niger dans sa diversité et aussi promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les différentes composantes du pays. Sous le thème Un Niger, 1000 cultures, ensemble pour la paix et l'unité, nous réaffirmons notre fierté pour la diversité de nos traditions et nos engagements à favoriser la paix et la cohésion sociale entre nos communautés. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la haute autorité à la consolidation de la paix, parrain de cet événement, et aussi à la représentante de PAM pour leur soutien inconditionnel. Au directeur général de la radio-télévision du Niger, M. Abdoulaye Koulibaly, mes remerciements vont également à l'endroit de nos sponsors, partenaires pour leur confiance, leur précieuse collaboration et leur appui considérable. Promouvant la paix et la cohésion sociale dont l'importance n'est plus à démontrer, cet événement purement culturel Ranar Al-Adoumou est parrainé par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP. La HACP est fière d'apporter son soutien à un événement qui valorise la culture comme vecteur de cohésion sociale. Nous croyons fermement que la célébration de nos différences est le fondement d'une société harmonieuse. En nous rassemblant ici ce soir, nous affirmons notre engagement à construire un Niger uni où chaque voix et chaque culture sont respectées et célébrées. L'instant solennel de l'événement a été le défilé des candidates ambassadrices chacune d'une ethnie du Niger. Il s'agit des ethnies Zarma-Songhai, Kanouri, Touareg, Pel, Bororo et Arabes. Hormis les défilés, des spectacles joués par les ethnies Hausa et Gourmanche ont rehaussé le clan de la cérémonie. Le moment tant attendu a été la présentation et l'intronisation de la Saraounia Al-Adoumou parmi les candidates. Une place remportée par Amina Idrissa, la représentante de l'ethnie Pel avec plus de 28 000 votes. Un vote qui s'est fait en amont en ligne à travers une plateforme dédiée à cette circonstance. Cette Saraounia qui remporte la somme de 1 million de francs CFA avec une bourse d'études d'une valeur de 2 200 000 francs CFA aura pour mission d'être ambassadrice des valeurs culturelles du Niger et portera un message de paix et d'unité tout en inspirant l'harmonie entre les communautés. Assemblée générale constitutive ce matin à Niamey de l'Institut Mamadou Tandja pour la paix, la démocratie et le développement organisé par d'anciens collaborateurs, parents, amis et connaissances d'administrateurs du feu président de la République. La création de cette organisation associative a pour but de promouvoir les valeurs qui incarnent la personnalité du président Tandja Mamadou. Maria Madakou, Boubacar Imran Mega. Fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu et 3 panels pour exposer au public la vision du feu président Tandja Mamadou. Ce sont là les moments forts qui ont marqué le début de cette assemblée générale constitutive de l'Institut Mamadou Tandja pour la paix, la démocratie et le développement. C'est ainsi que Mme Ibrahim Mariam Alassane, le professeur Dagara Mamadou et Dr Sadé Souley, tous des anciens collaborateurs du défunt président, ont rappelé les valeurs et la vision de l'homme
par rapport à la gestion des crises, la démocratie et le développement, notamment le développement à la base dont il est le porte-flambeau à travers ses initiatives personnelles qu'il a mises en œuvre à Maradi et Tawa en tant que préfet et le programme spécial qu'il a défendu en tant que président de la République. Aussi, c'est pour faire connaître à la jeune génération cet esprit visionnaire et toutes les qualités de l'homme pour qu'elle puisse s'en inspirer que ses collaborateurs, amis et parents réunis ont décidé de la création de cet institut au centre de ce cérémonial. Nous, membres fondateurs, conformément à la loi, déclarons avoir fondé l'association dénommée l'Institut Mamadou Tanja pour la paix, la démocratie et le développement, IMT-PDD, dont les objectifs sont d'établir, de promouvoir et de mettre à la disposition de la postérité la vision, l'œuvre, les actions en matière de paix, de développement et de démocratie enseignées par le patriote exceptionnel qui fut le président Mamadou Tanja au profit de la nation durant sa carrière militaire, politique et dans l'exercice de ses fonctions du président de la République. Organisation apolitique et à but non lucratif, cet institut qui se veut un instrument pour promouvoir les valeurs de paix et de développement du fait président Tanja est bien accueilli par le public invité. Un public qui a profité de l'instant pour lui rendre un hommage à travers le rappel des grandes actions à son actif, mais aussi sa droiture et sa vision pour un Niger uni et développé. La présente Assemblée générale constitutive de l'Institut Mamadou Tanja est un témoignage pour nous et pour tous, un témoignage de reconnaissance de l'œuvre du président Mamadou Tanja, qui est disparu en 2020. À travers la création de cet institut, ce sont des actions concrètes de sensibilisation des générations présentes et futures sur l'idéologie du fait président Tanja par rapport à la politique et au développement, notamment le patriotisme, la culture de la paix, son engagement pour un Niger uni et solidaire où tous les fils et filles participent à la refondation du pays que les initiateurs de cette structure associative entendent mener. Cérémonie d'ouverture ce matin de l'Assemblée générale élective du syndicat national des transporteurs voyageurs du Niger, cérémonie présidée par le représentant de la Chambre du commerce et de l'industrie du Niger avec l'élection et l'installation des nouveaux bureaux. Farida Ouza Sadissou et Ousmane Konati. L'objectif de cette Assemblée générale est de mettre en place le bureau exécutif national qui aura à présider aux destinées de cette structure syndicale. L'occasion a été mise également à profit pour engager des réflexions sur la promotion et le développement de la profession incontournable de la société. Comme vous le savez, le secteur des transports en général et celui des voyageurs en particulier contribuent efficacement à la création d'emplois et de ce fait à la lutte contre la pauvreté. Chers acteurs de transport voyageurs, je peux vous affirmer que vous pouvez compter sur l'entière disponibilité de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour vous accompagner conformément à ces missions. Je voudrais, avant de terminer mes propos, demander au bureau entrant et à tous les membres du syndicat national de transporteurs voyageurs beaucoup d'engagement et de persévérance et vous inviter à faire de ce mandat un moment d'échange constructif, d'apprentissage et d'inspiration pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Après le moment tant attendu, Djibo Hamadou a été élu président du syndicat national des transporteurs voyageurs et Moukaila Oumarou, secrétaire général pour un mandat de 5 ans.
Dans la région de Dosso, ouverture ce dimanche des assises de l'Assemblée générale de l'amicale des anciens élèves du lycée Saronia Mangou de Dosso. Une activité suivie d'une visite guidée du dit établissement scolaire. Hanato Ali, Harus Karba. En ce dimanche 2 février 2025, les anciens élèves du lycée Saronia Mangou de Dosso, toutes générations confondues, du lycée des jeunes filles à la promotion 2024-2025, se sont retrouvés au cybercafé communal de Dosso pour leur toute première assemblée générale. C'est ainsi que Seyni Mahamadou, facilitateur de ces assises, a pris la parole pour remercier tous les anciens camarades venus pour la circonstance, avant de demander à tous les participants présents et ceux qui sont en présentiel d'afficher des noms aux différents visages pour les retrouvailles. Puis, il a décliné l'ordre du jour de cette assemblée générale qui s'articule autour des points suivants. Lecture du règlement intérieur et statut de l'amicale, amendement et formulation des perspectives pour les années à venir et mise en place d'un bureau. Cette amicale sera fondée sur l'esprit de fraternité, de cohésion et pour servir l'intérêt général de l'établissement lycée Saronia Mangou de Dosso en particulier et ceux de la région de Dosso en général. Cette association a beaucoup appuyé l'esprit. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.